Dans cette vidéo, nous allons voir les outils de modification sur Revit. Ces outils se trouvent ici dans l'onglet Modifier et dans le groupe de fonctions, donc Modifier, qui se trouve juste ici. Voilà, donc les premiers outils qu'on va voir. Les premiers outils, c'est Aligner, Déplacer, Décaler, Copier, Symétrie avec choisir l'axe, symétrie avec dessiner l'axe, et l'outil de rotation. On verra tout ce qui est ajuster, prolonger en angle ou scinder dans la deuxième vidéo. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser un mur porteur, à limite voilà 200 mm, hauteur niveau 1, toujours vérifier de bien régler ça, ligne de justification extérieure, je conserve chaîné et décalage 0. Je vais dessiner une première forme comme ceci, et on va utiliser dans un premier temps l'outil ici aligner. Donc pour ça, je vais sélectionner mon mur directement ici, j'ai l'onglet qui s'active automatiquement, l'onglet modifier, et je vais cliquer sur aligner. Le principe, c'est de pouvoir aligner par exemple cette face du mur avec cette face du mur. Donc je vais faire un premier clic ici sur cette face, il me propose ici des pointillés, et je vais placer cette face du mur sur celle-ci. Voilà. Là, je viens d'aligner les deux murs. Je peux verrouiller cette fonction, et là, en utilisant l'outil déplacer, on va constater que si je déplace ce mur, eh bien la face du mur, l'autre mur, va suivre également avec. Je peux redéverrouiller cette fonction si je le souhaite. Ça, c'est pour le premier outil, aligner, en sachant que quand vous activez l'outil, vous pouvez choisir les préférences au niveau l'axe du mur, face du mur, axe porteur ou face porteur. L'outil déplacer, eh bien, on vient de le voir tout à l'heure. Quand je clique sur le mur, j'ai la possibilité, en cliquant sur déplacer, de venir déplacer le mur donc directement à partir de points d'accroche ou à partir directement de son axe ou de la face du mur. Voilà, là je vais décaler de 70 par exemple. Puisque j'ai désactivé la fonction alignée, celui-ci ne suit plus. L'outil maintenant décalé. Lui, il fonctionne de cette manière. Une fois que je clique dessus, j'ai deux possibilités, soit de faire un décalage graphique, soit de faire un décalage numérique. Numérique, c'est-à-dire que je vais inscrire ici la distance à décaler. Graphique, je vais plutôt le faire à partir de la souris et du curseur. Là, je pourrais décaler donc simplement le mur ou le décaler en le copiant. Si je choisis un décalage donc numérique en copiant, eh bien vous voyez tout de suite que quand je place mon curseur en présélection, j'ai donc du coup un côté qui apparaît en pointillé bleu pour m'indiquer de quel côté je veux décaler le mur. Là, si je décale de 2 mètres par le haut, j'ai plus qu'à cliquer gauche. Et voilà. Si je souhaite, je vais supprimer ce mur, créer un décalage sur l'ensemble des murs, eh bien je vais utiliser la fonction de décaler, je vais changer par exemple la valeur en mettant 1, et en passant en présélection comme ça, je vais appuyer sur la touche tabulation, tabulation qui correspond donc au cycle, et je vais pouvoir comme ça sélectionner l'ensemble de mes murs. Exemple ici, voilà. Là j'ai appuyé sur tabulation, il a sélectionné tous les murs, il me présente en pointillé bleu ce que on va obtenir comme résultat en décalant de 1. Donc je clique gauche, par exemple ici, pour valider ma saisie. Le décalage graphique, lui, c'est la même chose. Je vais l'activer. La partie ici grisée ne me permet plus de créer un décalage numérique. Et en cliquant directement sur le mur, je vais pouvoir créer un décalage. Alors je vais le refaire. Je clique sur décaler. Je choisis mon mur. Et je vais choisir la distance à décaler. Soit à partir de la face du mur, axe du mur.
Alors, ce décalage il est numérique ici dans le sens où je peux très bien noter une valeur comme 1,50 m ici, dans la cote temporaire, pour le décaler, par exemple d'1,50 m. Voilà pour l'outil décalé. Pour l'outil copier, eh bien, tout simplement je sélectionne mon mur, je clique sur copier, et puis je vais pouvoir copier mon mur en créant un décalage, par exemple, comme ceci. La fonction symétrie avec axe. Alors ça, pour ça, je vais redessiner un mur, par exemple ici. Symétrie avec axe. Si je choisis par exemple de créer une symétrie avec ce mur, eh bien il va falloir que je détermine un axe. Et ça, je peux le déterminer, par exemple, en fonction, ici, du mur. Vu que j'ai sélectionné mon mur, je vais pouvoir sélectionner soit ce mur, et créer plutôt un axe de symétrie à partir soit de l'axe du mur, soit à partir de la face du mur. Alors pour ça, il faut que j'utilise bien l'outil tabulation, donc c'est-à-dire que je me positionne sur la face du mur et je vais tabuler. Comme ça, je vais passer directement de l'axe à la face du mur. Pareil pour l'autre côté, si je choisis cette face du mur, elle ne va pas s'activer automatiquement. Il faut que je fasse tabulation. Je positionne mon curseur dessus et j'appuie sur tabulation. Voilà. Donc, et je clique gauche, et il me crée une symétrie à partir de l'axe de la face du mur. Je refais la manipulation. Là, je choisis axe de symétrie. Je clique gauche pour sélectionner. Je ne peux toujours pas sélectionner mon axe. Il faut que je valide ma saisie en appuyant sur Entrée. Et là, je vais pouvoir démarrer, ou choisir plutôt, mon axe de symétrie. Voilà. Ici, dessiner l'axe de symétrie, eh bien, tout simplement, on se doute. C'est-à-dire que je vais sélectionner ici tout simplement le mur que je veux et que je souhaite copier, et je vais faire Entrée, et là, eh bien, c'est moi qui vais choisir l'axe. Donc tout simplement, avec un clic gauche, je vais pouvoir déterminer l'axe de symétrie. Voilà. Là, par exemple, je viens de le copier sur l'autre face. Si je souhaite le copier comme on a fait tout à l'heure, je sélectionne le mur, je tape Entrée, et je vais sélectionner, voilà, mon axe. Alors, je l'ai dessiné de haut en bas, j'ai fait un premier point ici, un deuxième point ici, et il me l'a mis de l'autre côté. L'outil rotation est assez simple aussi à utiliser. Je vais cliquer directement sur mon mur, je vais donc cliquer sur l'outil rotation. Là, il va me proposer un axe de rotation. Alors si celui-ci me convient, eh bien très bien, je vais pouvoir gérer et créer une rotation du mur, directement comme ceci. Si cet axe de rotation ne me convient pas, je vais cliquer sur mon mur, cliquer sur rotation, et je vais pouvoir rester cliqué sur la poignée, le rond bleu, et déterminer mon axe de rotation et le positionner ailleurs. Par exemple ici, comme ceci, et je vais faire une rotation à 90 degrés. Voilà pour les principaux outils de modification. On va voir dans la deuxième vidéo tout ce qui est ajusté, prolongé, soit plusieurs, soit un élément et un angle, et aussi là les deux outils scindés.